Alors, si je te disais que dans la vie, il y avait littéralement aucun but, aucun sens, que la vie n'avait aucun sens si ce n'est le sens qu'on lui donne. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a rien d'autre à ajouter en fait. Et franchement, ce livre, quand tu comprends, apprendre et s'amuser, il n'y a rien d'autre. Le sens de la vie, c'est qu'il n'y en a aucun, si ce n'est celui que tu lui donnes. Donc à partir de là, tu peux retrouver du sens, de l'équilibre dans ta vie en te disant: les amis, bonjour, bienvenue sur LSDA, l'acronyme de la Société des Alchimistes. On se trouve dans un endroit, moi, ma chérie, nos petits toutous et cette magnifique camionnette que nous avons louée avant le Nouvel An, comme vous le saviez, pour faire la fête avec nos copains, tout ça qui était venu. Bref, on est dans un endroit qui est absolument incroyable. Je vais vous emmener tout de suite en balade. On est tout seul, on est vraiment dans un endroit perdu. On est à côté de la ville de Chetumal, qui est en fait à la frontière entre le Mexique et le Belize. Et on est exactement donc autour d'un petit lagon qui s'appelle El Chital, ça fait beaucoup de mots en al. Et franchement, ça me fait perdre les pédales, tu vois. Bon, bref, voilà, si on commence la vidéo comme ça, on va perdre tout le monde. Bref, c'est super hallucinant comme endroit. Et ce qui est fou, avant de commencer cette vidéo, on va parler en fait de quel est le sens de la vie. Je vais m'en aller un petit peu parce que même ici, tu vois, au Mexique, ils arrivent à te faire du bruit. Même dans un endroit où en fait t'es le seul client, il n'y a personne. Donc en fait on n'a pas privatisé le lieu, je te rassure, mais il n'y a personne, bref. Et du coup donc, avant de parler de quel est le sens de la vie, pourquoi on est ici, est-ce qu'il y a un but à la vie, est-ce qu'on peut parler de mission de vie, est-ce que tout ça c'est des conneries, est-ce qu'il n'y a aucun but, bref, voilà. Tout à l'heure, tiens-toi bien, tout à l'heure, j'ai eu l'illumination de me dire, puisque je dois revenir au Mexique, donc je dois revenir au Mexique en fait le 11 février, et je pars du Mexique le 25 janvier pour rentrer en France, pour donner donc le stage workshop 2.0 sur l'énergie chi, qui d'ailleurs est complet, ok. Et aussi le stage alchimique en début février, où là il reste quelques places pour ceux que ça intéresse, dans la description. Et bref, tout à l'heure j'ai eu l'illumination de me dire j'ai envie d'organiser ma première retraite à l'étranger, qui sera vraiment une retraite purement spirituelle, ici au Mexique, où ici en gros il n'y a pas de loi, c'est toi qui fais les lois, donc tout est possible, tout est légal en fait. Et restez connectés, stay tuned. Je vais vous partager un peu les infos de cette retraite à venir très bientôt, qui aura lieu en fait fin février, je pense du 20 au 30. Ça va être quelque chose d'énorme, bref, bon. Pendant que je vous fais visiter l'endroit, donc quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie? Est-ce qu'il y a un but dans la vie? Est-ce qu'il y a un sens au fait d'être en vie, de s'appeler, d'être Bertrand, d'être breton, machin, et toi tu t'appelles... Tu vois ce que je veux dire? Bref, est-ce qu'il y a un but pour chaque être humain, pour chaque personne ici sur Terre? Eh ben on va essayer de démystifier tout ça. La première question que j'ai envie de te poser, c'est: est-ce que Dieu nous a créés ou est-ce que nous avons créé Dieu? Tu sais combien il y a de dieux en Inde? Il y en a plus de 300 000, rien qu'en Inde. Donc ma question c'est, est-ce que Dieu nous a créés ou est-ce que nous avons eu besoin, par peur, par sensation de vide, de manque, de doute, etc., de créer quelque chose qui serait extérieur à nous, en quel nous devons croire aveuglément? Et voilà, et peut-être que ce but nous aurait été donné par Dieu. Bon, c'est là que le bas blesse. Quand tu penses que dans la vie, il y a un but, c'est ma maison au passage. C'est ma maison, tu vois, avec Denise qui est en train de ranger et tout. Quand tu penses que dans la vie, il y a un but, déjà, tu pars très très mal. Et je sais que là, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer en dissonance. Ils vont dire, mais attends, le développement personnel, la spiritualité, la religion, les textes anciens, etc. Tout nous dit en fait qu'il y aurait un but dans la vie, tu vois. Voilà cette vue, bref, on va aller se balader un peu, retrouver la lumière. Désolé d'avance si vous ne voyez pas grand chose dans cette vidéo. Mais comme tu peux le remarquer, nous sommes au bien beau milieu de la jungle. Bon. Alors, si je te disais que dans la vie, il y avait littéralement aucun but, aucun sens, que la vie n'avait aucun sens si ce n'est le sens qu'on lui donne, que dans la vie finalement, quand on s'incarne, mais même pareil, qui a eu besoin d'inventer le fait qu'on s'incarne, donc la réincarnation, la désincarnation, tout ça? Bref, je ne fais que supposer des choses parce que je n'ai pas la science infuse, loin de là. Ce que je connais pas versus ce que je connais, c'est une goutte d'eau, ce que je connais pas, c'est l'océan, tu vois. Donc, le but de la vie, le sens de la vie, si tant est qu'il y en a un, donc il serait donné par qui, par quoi? Par nos parents, par la société, par l'éducation, par les religions, par Dieu? Bon. Et si la vie n'avait aucun sens? Et si la vie
n'avait littéralement aucun sens, si ce n'est celui que tu lui donnes. Et je crois que c'est ça la magie de la vie, c'est que peu importe ce que tu vas te mettre à croire dans ton esprit, ça va devenir vrai. Donc si tu crois en l'un des 300 000 dieux et quelques qu'il y a en Inde, ce dieu existe, il existe vraiment. Mais si tu n'y crois pas, il n'existe pas, et toute ta vie te donnera raison sur le fait que Dieu existe ou pas. Donc, y a-t-il un but dans la vie? Sincèrement, j'ai envie que tu te poses la question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un but parce qu'on a peur? Parce que sinon on a peur vraiment de s'ennuyer, de tourner en rond, je sais pas, tu sais, de se sentir inutile, de se sentir amoindri, de se sentir, tu vois, vraiment vide, quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir tout le temps des buts? Alors moi, je vais te partager quelque chose, je vais te parler un peu de moi, mais après on va revenir à toi. Ce que je sais, c'est que je sais d'où je viens. Et je viens vraiment d'une misère quand même assez incroyable, notamment suite à l'incendie qu'on a eu quand j'avais 13 ans. On a tout perdu, on a vécu à la rue, tout ça. Bref, je viens d'une famille qui est plutôt pauvre que riche. Voilà, et puis j'ai une adolescence de merde. Enfin bref, j'ai goûté littéralement à la misère. Ok, bon. Et aujourd'hui, je goûte littéralement depuis déjà plusieurs années à l'opposé extrême de la misère, donc l'abondance. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de compter pour dépenser, j'ai pas besoin de, tu vois, je dépense sans compter, je me fais plaisir, je voyage depuis presque 6 ans à explorer le monde, j'ai une chérie extraordinaire, j'ai des business qui marchent, j'ai des rentes, j'ai envie de dire à vie. Même si je perdais tout, j'ai développé cette capacité qui était loin d'être innée, enfin en tout cas qui était loin d'être consciente de être, faire, avoir tout ce que je veux, voilà. Bref, je vais pas continuer à me faire mousser pendant 40 minutes, tu vois, mais je pense que ma vie est une preuve qu'on peut partir de moins que rien et se hisser, si on peut dire ça comme ça, au paradis. On peut partir de l'enfer et arriver au paradis. Ok. Pourquoi je te dis ça? Pas pour me faire mousser, ou pas seulement, pour te dire que même dans ce cadre de vie, eh ben, ça m'arrive encore des fois d'avoir des passages à vide et de me dire vraiment, mais tu sais, de manière vraiment profondément ancrée, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que je me sens vide alors que j'ai une chérie en or? Je coche toutes les cases littéralement, pour moi, à mes yeux. C'est-à-dire, j'ai accompli tout ce que j'avais envie d'accomplir. Façon de parler, bien sûr, il me reste encore des choses qui m'appellent et tout ça. Mais disons que tous les buts, les désirs de l'ego, les trucs, tout ça, machin, c'est bon, c'est ok, c'est coché. Et pourtant, bah, je me sens vide de temps en temps. Là, récemment, j'ai eu vraiment 3-4 jours de passage à vide. Et parce que justement, je me heurtais à cette question de me dire, mais putain, j'ai beau être rempli à l'extérieur, j'ai jamais de problème, il n'y a jamais rien de négatif, il n'y a que des situations qui éventuellement m'apprennent des choses, tu vois, mais c'est tout, rien de plus, rien de moins. Et pourtant, à l'intérieur, bah, des fois, j'ai l'impression de me sentir encore plus vide que des types qui ont rien du tout, littéralement, à l'extérieur et qui, en plus, leur monde extérieur leur renvoie que des problèmes, d'adversité, de la dualité, tout ça. Donc je me suis reposé cette question que je me suis posée des millions de fois au cours de mon existence. Quel est le sens de la vie? Pourquoi, lorsque à l'extérieur tout paraît extraordinaire et tout l'est effectivement de manière objective, pourquoi malgré tout on peut en arriver à se sentir vide, à se sentir inutile, à se sentir, je sais pas, tu vois, délaissé, quoi, vide, bref. Et là ça me renvoie sur un souvenir qui émerge comme ça. Un jour, j'étais en famille en Cévennes. On a une belle maison de famille commune avec plein de gens de la famille, tout ça dans les Cévennes. Super endroit. Et j'étais avec Mathurin. Si un jour tu regardes cette vidéo par le plus grand des hasards, ben salut à toi. Parce que ce jour-là, j'ai vécu un grand déclic. Donc Mathurin, en fait, c'est quelqu'un qui travaille dans les assurances et qui est aussi quelqu'un qui est un peu le cerveau de la famille. Franchement, ce mec, il a un cerveau. Je comprends pas pourquoi c'est pas Idriss Aberkan ou un des 2 frères Bogdanov. D'ailleurs, paix à leurs âmes. Truc de ouf, il y en a un qui est mort et l'autre qui est mort une semaine après. Bref, parenthèse fermée. Et tu sais, je lui pose des questions parce que c'est quelqu'un qui est très calé en mathématiques, en sciences, en physique quantique, en plein de choses. On dirait qu'il sait tout. Le mec, c'est une bibliothèque sur pattes. Hallucinant, bref. Et je lui pose la question, je lui dis, tu sais, Mathurin, moi, dans mon cheminement spirituel, voilà, j'ai des questions à te poser. Est-ce que tu penses, toi, c'est il y a quelques années en arrière, est-ce que tu penses qu'il est possible de matérialiser des objets? Est-ce que tu penses qu'on peut se téléporter? Est-ce que tu penses que, j'en sais rien moi, tu vois, qu'on peut réaliser des tas de miracles comme ça et tout? Et il me regarde comme ça et puis il me dit, tu sais David, tes questions là que tu me poses, lorsque j'aurais répondu à la seule et unique question fondamentale et vraiment vraiment intéressante, qui est, pourquoi sommes-nous ici? Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là en tant qu'humains, en tant que conscience incarnée dans un corps? Qu'est-ce qui fait que, et là il me montre du doigt une de ses nièces, qu'est-ce qui fait que, tu vois ma nièce là qui a 2 ans, qui est toute petite, là après il me montre une de ses, sa fille qui a la trentaine,
qu'est-ce qui fait que cette petite bout de chou de rien du tout, un jour, elle sera comme ma fille, elle aura 30 ans, elle aura une carrière, un mari, des enfants, tout ça, et qu'on n'a aucune idée de pourquoi on est là, comment on est arrivé là, qui nous a créé, tout ça. Et il me dit, tu vois, quand j'aurais répondu à cette question, qui est en fait la seule unique question à se poser, la plus grande question de tous les temps, là, je pourrais éventuellement m'intéresser à est-ce qu'on peut se téléporter, est-ce qu'on peut voler, est-ce que machin et tout. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais putain, c'est vrai en fait. On se pose plein de questions, on est fasciné par plein de trucs, mais on oublie de se poser la question, the question, la question fondamentale. Mais comment on en est arrivé là? Comment le monde a été créé? Par qui? Comment les premiers humains sont arrivés ici, tu vois? Et avant l'humain, qu'est-ce qu'il y avait? On vient vraiment des singes. Moi, j'y crois moyen à ce truc-là, tu vois. Sinon, les singes qu'on observe aujourd'hui, bah, on les verrait évoluer au fil des années en tant qu'humains, et je crois qu'on l'a jamais observé aucun humain n'a observé un singe devenir un humain. Mais bon, il faut bien des théories, il faut bien essayer de combler des cases, tu vois, bref. Et désolé Darwin, mais voilà. Moi, j'ai envie de te dire, et si la vie n'avait littéralement aucun sens? Moi, j'ai ma vérité, j'ai ma vision des choses, mais je n'ai pas envie de te la partager. J'ai envie que tu te poses vraiment la question. Et si la vie n'avait aucun sens? Mais alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la mission de vie, le purpose, le but, l'incarnation, la numérologie, que même Dieu, tout ça finalement, on pourrait vraiment le remettre en question sévèrement. Et imagine que demain, on a la preuve concrète que Dieu n'existe pas. Donc que Dieu ne peut pas nous avoir donné un but. Donc qu'en fait, on est livré à nous-mêmes, qu'on est tout seul, et qu'on sera seul jusqu'à la fin de notre vie, et que peut-être il n'y a même pas d'autre vie, tu vois, bref. Et si c'était vrai, ce que je te dis là? Je te dis pas que c'est vrai, je te dis, et si c'était vrai? Ça changerait quelque chose dans ta vie? De te dire, bah tiens, en fait, j'ai pas de but. Il n'y a pas un Dieu, une force, une énergie, mon âme, mon higher self qui attend de moi que je fasse ceci et que je fasse pas cela, que je prenne plutôt ce chemin de vie, petit clin d'œil aux fans des missions de vie, plutôt que ce chemin-là, etc., etc., tu vois. Est-ce que ça changerait beaucoup de choses si dans ta vie, tu réalisais qu'il n'y avait aucun but à atteindre? Bah, je sais pas tout, mais je sais une chose, c'est qu'à mon avis, si tu es honnête avec toi-même, ça changerait énormément de choses. Et si toute l'humanité entière se rendait compte qu'en fait la vie n'avait aucun sens, si ce n'est le sens qu'on a envie de lui donner, bah, ça changerait énormément de choses. Parce que l'humanité entière a été conditionnée, notamment autour des religions, par l'idée qu'on aurait un but, qu'on aurait une ligne de conduite à respecter et qu'en fonction de si on est dans notre but, dans notre sens de la vie ou pas, on va avoir des belles choses qui nous arrivent, donc de la chance ou de la malchance, comme s'il y avait un dieu planqué quelque part qui allait nous donner des points quand on était une bonne personne en phase avec notre rôle supposément prédéterminé avant la naissance, et à l'inverse qui nous donnerait des mauvais points, des punitions, tu vois, sous forme d'accidents, de se faire voler, cambrioler, je ne sais quoi, tromper, trahir et tout, lorsque on sort un peu de nos gonds. Mais alors, j'ai envie de te poser la question. Ce monde, il y a énormément de crapules, énormément de guerres, de meurtres, de viols, de génocides, de mensonges, de tout ce que tu veux. Et les gens qui sont responsables de tout ça, bah, ils n'ont pas l'air d'être plus que ça punis. Il est où le karma là-dedans? Moi, j'en vois pas, franchement. J'en vois pas. Je vois tellement de cruauté et des gens qui vivent dans l'abondance malgré ça que je me dis... C'est bizarre quand même, cette théorie du karma, d'avoir un sens, un but à la vie et tout. Et j'ai juste envie de te poser la question. Et si la vie n'avait aucun sens? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, ok, là je réalise qu'en fait, finalement, la vie n'a aucun but. Que rien à l'extérieur, du coup, ne pourra jamais me nourrir. Aucun métier, aucune mission de vie, aucun sens que je peux donner à ma vie, aucune chose, aucune possession, aucune relation, aucune forme d'abondance ou son contraire ne pourra jamais me rendre heureux ou malheureux, que tout part de l'intérieur. Et ça, c'est ce que j'ai constaté lorsque j'ai canalisé ce processus de visualisation créatrice que j'ai baptisé par la réalité augmentée. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, à l'extérieur, il n'y a vraiment rien du tout, si ce n'est le sens qu'on a envie de lui donner. Mais par contre, tout part de l'intérieur. Donc si tout part de l'intérieur, donc mes pensées qui amènent mes émotions et mes sentiments, qui amènent mes actions, qui amènent mes résultats, je suis libre de choisir mes pensées, je suis libre de les influencer, de les diriger, et à un certain niveau de les contrôler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a vraiment un sens profond à la vie derrière mon avatar, derrière mon incarnation et tout? Ou est-ce qu'en fait, il n'y en a littéralement aucun? Comme si, tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, il n'y a aucun but. Alors,
Le but, ça peut être de terminer le jeu, mais normalement, quand tu t'assois derrière les manettes de ta PlayStation pour jouer aux jeux vidéo ou derrière un film ou quoi, il n'y a pas de but. Le but, c'est de passer un bon moment, éventuellement, de te détendre, de chiller, de faire passer le temps. Mais c'est tout. Est-ce que la vie, ce serait pas un grand film dont on en est à la fois le spectateur, on en est surtout le spectateur, mais on en est aussi l'acteur, le réalisateur, le producteur, on en est aussi tous les personnages, tous les lieux, tous les contextes, tous les décors, tous les figurants, tous les personnages principaux, les personnages secondaires et les personnages plus que secondaires comme les gens que tu croises dans la rue. Imagine qu'en fait, on crée tout ça, qu'on influence tout ça, et c'est tout. Du coup, on est littéralement témoin conscient de notre existence, et notre existence n'a aucun sens, si ce n'est le sens qu'on lui donne. Imagine que là, d'un coup, je me dis, tu sais quoi, fuck la spiritualité, fuck tout ça, fuck YouTube, fuck aider les gens, je sais pas quoi, et tu sais quoi, je vais devenir un grand chef de guerre. Ben, je suis sûr que je ferai un très bon chef de guerre, pourtant ça n'a rien à voir avec ce que je me suis créé comme vie, comme image de moi, comme but, etc. Tu vois. Et je te dis ça, pas par hasard, parce que avant d'être un guide, on peut dire ça comme ça, bah, j'étais un voyou, un cassos, un menteur, un tricheur, un voleur, tout ce que tu veux, tu vois. J'étais dans tout ce qui est un peu, voilà, trafic, armes, drogue, ghetto, embrouille, tout ça, tu vois. Et si à cette époque-là, on m'avait dit, David, la vie n'a aucun sens, si ce n'est le sens que tu lui donnes, et tiens, pourquoi pas être un guide, parler de spiritualité, tout ça, je t'aurais dit, mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Comme là, maintenant, si je m'imaginais revenir en mode, ouais, je vais être un grand dictateur de guerre, de machin, je me dirais, mais ça va pas du tout. Mais en fait, en soi, je pourrais, rien ne m'en empêcherait, si ce n'est moi-même. Donc, est-ce qu'il y a un sens dans la vie? Oui, aucun. Aucun, c'est une réponse. L'absence de désir, en soi, est un désir. L'absence d'avoir un sens dans la vie, c'est, en réalité, un sens. Donc le sens de la vie, c'est simplement de lui donner le sens, la direction, l'énergie que tu as envie de lui donner. C'est comme si en fait tu as un bloc d'argile devant toi, qui est la vie, et tu vas tailler autour ce que tu as envie d'enlever pour donner forme à un ange, un arbre, une mitraillette, ce que tu veux. Mais c'est tout, ni plus ni moins. Donc dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais te laisser cogiter sur une question qui, à mon avis, va pas plaire à beaucoup de gens si vraiment tu te la poses et que tu fais ce travail introspectif. Y a-t-il vraiment un sens de la vie si on oublie voilà, la Bible, le Coran, la Torah, le développement personnel? Alors le développement personnel, il faut savoir que ça a 20 ans, 30 ans tout au plus. Allez, 40 ans si on est très gentil. Les textes anciens, les textes sacrés, ça a éventuellement quelques milliers d'années. Et après, le chamanisme, qui est la plus ancienne des, je vais pas dire religion, mais qui est la plus ancienne des façons de voir la vie, des façons de donner un sens à la vie. Le chamanisme, lui, si tu regardes fondamentalement, profondément ce que ça veut dire, c'est la chose la plus ancienne. But de la vie, aucun. Alors, pour terminer quand même cette vidéo sur une note un peu plus, entre guillemets, positive, je te dirais, moi, que le seul but de cette vie, c'est de lui donner donc le but que toi tu as envie de lui donner, quel qu'il soit, et éventuellement de sublimer et donc de te sublimer au travers de ce sens que tu t'es toi-même donné dans cette vie. Si d'un coup tu te dis, moi mon but c'est d'être un grand sportif, c'est ma mission d'âme, c'est ma mission de vie, c'est mon higher self qui dit que c'est comme ça et tout, machin, ok, t'as raison, t'as tort, on s'en fout. Par contre, à quel point est-ce que t'es prêt à te bouger pour être vraiment la plus grande version de toi dans ce sens de la vie que tu t'es donné, dans cette mission de vie, etc. Si ton but, c'est d'être vraiment le plus grand des dictateurs, comme Hitler, par exemple, eh ben, ton but, c'est quoi? C'est d'être la plus grande, la plus belle, la plus authentique, la plus extraordinaire version de qui est ce que tu es. Voilà. Si ton but, c'est à l'inverse d'être Mère Teresa, c'est pareil. À ce moment-là, ton œuvre, ton but, ton œuvre qu'est la vie, ton film qu'est la vie, tu vas essayer en tant que réalisateur, acteur, producteur, etc. que tu es, tu vois, spectateur, etc., d'en faire le film le plus grandiose, le plus extraordinaire, le plus riche, le plus intense, le plus puissant, le plus spectaculaire, le plus fou, le plus... Tu vois? Et point. Voilà. C'est tout. Rien. Rien d'autre. Que dalle. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a rien d'autre à ajouter, en fait. Le sens de la vie, c'est qu'il n'y en a aucun, si ce n'est celui que tu lui donnes. Tu trouves que la vie, elle est juste, toi? Tu trouves que la vie, elle est équitable? Tu trouves que la vie, elle est honnête? Tu trouves que la vie, elle a un sens, toi? Moi, j'en vois pas, personnellement. Je vois juste, par contre, des gens
qui s'attachent à des idées, des idéaux, des idéologies, et qui donnent un sens à leur vie, et qui ensuite, pensant que c'est le sens de la vie de tous les autres, vont imposer ce sens que eux se sont donné aux autres, tu vois. Donc on va nous dire de faire ça, de pas faire ça, on va nous donner des codes qui vont être totalement différents d'un pays à un autre. C'est pour ça que quand tu regardes, la vie n'a aucun sens. Là aujourd'hui, j'ai du Bufo alvarius dans ma poche au Mexique, c'est totalement légal. J'arrive en France avec ça, je vais en prison. Tu vois, donc à un endroit c'est légal, à un endroit c'est pas légal. À un endroit, voiler une femme de la tête aux pieds, c'est totalement illégal et immoral. Et à un autre endroit, non seulement ce serait illégal que ce ne soit pas le cas, mais en plus ce serait purement immoral et tu pourrais même te faire buter pour ça. Donc en fait, il n'y a aucun sens dans la vie, si ce n'est celui qu'on lui donne. Donc j'ai envie de te dire maintenant, quel est le sens que toi tu as envie de donner à ta vie? Si tu oublies le conditionnement Hollywood, Instagram, Walt Disney, qui dit qu'on doit être des fers humains et des avoirs humains, qui oublie qu'on est en fait des êtres, et plus loin, espace, des êtres, espace humain. Ça veut dire qu'on est d'abord un être, et ensuite on est un humain. Un être autour dans un humain. Bon, mais si tu oublies tout ça, si tu oublies, il faut que je réussisse, il faut que je sois meilleur que les autres, il faut que je gagne plus que les autres, il faut que je sois plus vu que les autres, plus respecté que les autres, plus machin, moins ceci, plus cela, etc. Si je m'écoute fondamentalement, est-ce que j'en ai quelque chose à cogner d'être riche, d'avoir des abonnés, des followers, tout ça? Ou est-ce que j'ai envie de vivre dans une petite cabane au milieu de la jungle en face d'un lagon et de vivre d'amour et d'eau fraîche avec 10 000 pesos par mois, c'est-à-dire 400 €? Voilà, je te pose la question, je t'invite vraiment à te poser la question. Après, tu peux fermer cette vidéo, passer à la suivante, aller voir Netflix, jouer à la PlayStation, tirer un coup, fumer un pet, voilà, oublier quoi. Ou alors tu peux vraiment te dire, putain, mais il a raison ce con-là. C'est quoi le sens de la vie si ce n'est qu'il n'y en a aucun? Quand tu regardes dans la vie, pour vraiment cette fois terminer, dans la vie, il n'y a que deux polarités. 1, apprendre, 2, s'amuser. Quand tu regardes vraiment fondamentalement la vie d'un humain, désolé encore pour la luminosité, mais il n'y a rien d'autre que apprendre et s'amuser. Mais tu vas me dire, alors s'amuser, je suis d'accord. Quand tu vas faire du karting, quand tu regardes un film, quand tu sors en boîte, quand tu lis un livre, quand tu... Je sais pas, tu vois, une activité, un but, une création ou quoi, s'amuser, ok. Par contre, apprendre, là tu vas peut-être me dire, bah ouais, mais bon, quand ma copine me largue comme un malpropre, qu'elle m'a trompé avec mon meilleur pote et tout ça, ah bah ouais, en fait, donc s'amuser non, mais apprendre oui. Ok. Quand il y a la guerre, qu'il y a un génocide, qu'il y a 3 millions d'enfants qui sont morts, cramés par un dictateur qui pensait que le sens de la vie c'était imposer sa dictature au monde entier, tout ça, s'amuser non, je crois pas, non. Apprendre, ouais. Hitler, s'amuser non. Par contre, qu'est-ce qu'on en aura appris? L'humanité tout entière aura appris de ce qui s'est passé là-bas. Tu vois? Donc, quand tu regardes vraiment, et là je te recommande un livre qui, pour moi, a été extrêmement transcendant, qui a beaucoup affecté et changé ma vie, et qui a donné un nouveau sens à ma vie, c'est Le Messie récalcitrant de Richard Bach, qui n'est pas l'inventeur des fleurs de Bach, hein, au passage. Mais alors, c'est un livre qui n'est plus édité, que tu peux quand même trouver sur Amazon en occasion et tout ça. Et franchement, ce livre, quand tu comprends, apprendre et s'amuser. Il n'y a rien d'autre. Donc à partir de là, tu peux retrouver du sens de l'équilibre dans ta vie en te disant, non pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'une force extérieure attend de moi. Quand je dis force extérieure, c'est y compris mon âme, y compris mon soi-disant higher self et tout, tu vois. Juste, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie autour de ça? Ces deux polarités qui sont apprendre et s'amuser. Quand tu regardes, il n'y a rien d'autre que s'apprendre et s'amuser. Apprendre et s'amuser. Ça fait 2 fois que je dis s'apprendre. Donc en fait, je pense qu'effectivement, s'apprendre, se découvrir, etc., se recréer en permanence. Conversation avec Dieu illustre très bien tout ce dont je parle. Donc c'est un livre qui est extraordinaire aussi. Je te mettrai tous les liens dans la description. Voilà. Si tu es inscrit au club privé, que tu reçois mes emails réguliers, hebdomadaires et tout, je te tiendrai en avant-première, avant tout le monde, de cette prochaine retraite au Mexique et de bien d'autres choses. Souvent, je fais des promotions spéciales, des offres spéciales, des cadeaux, des choses que j'offre. Il y a une de mes listes emails, dernièrement, je leur ai offert à toutes et à tous le programme de réalité augmentée. Voilà, je leur ai offert le programme, point. Voilà. Toi, donc quand tu rejoins le club privé, tu as beaucoup de choses, beaucoup de valeur ajoutée, tu as aussi beaucoup de vidéos, plein de trucs. Ça n'engage à rien, tu as juste à entrer ton mail et ton nom et ton prénom, voilà. Dans la description, tu as tous les liens. Et puis sur ce, moi je te dis à très bientôt, je vais aller rejoindre ma petite cabane là-bas. Pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce vers le haut, pense à donner un sens à nos vies communes dans les commentaires en posant tes questions, tes observations, etc. Et par rapport à apprendre et s'amuser, je t'inviterai à réfléchir et à trouver une objection à ça. Trouve-moi une chose qui ne soit pas de s'amuser et apprendre.
tu verras qu'il n'y en a pas. Voilà. Après, moi, je suis tout à fait ouvert de lire tes observations, tes réflexions, tes questionnements, tes remarques, tes objections concernant le sens de la vie. Tu vois, si tu crois qu'il y a un but qui est donné par Dieu, si tu crois qu'il y a une mission de vie, si tu crois en la numérologie, que par exemple, si cette vie-là, tu es dans un chiffre 7, bah, que la prochaine vie, tu vas revenir sur Terre dans un chiffre 8 et tout, pourquoi pas? Ce sont des théories que j'ai conçues dans mon esprit, que j'ai exploitées, que j'ai essayé de vivre autour de ces concepts. Et puis, je me suis bien rendu compte qu'il y a beaucoup de choses clochaient dans tout ça. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Je vous laisse sur ces images. Voilà, il fait nuit. Bref, t'as compris. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Et n'oubliez surtout pas de donner aucun sens à votre vie, si ce n'est le sens que vous avez envie de lui donner. Et ça ira beaucoup mieux. Et vous verrez que la vie sera beaucoup plus chill, beaucoup plus relax, beaucoup plus sympathique. Voilà, prenez soin de vous. Bye bye.